Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette Douce Sérénité. Nouvelle semaine, nouveau défi, et oui. Alors, cette semaine, mon défi, ça va être d'organiser mon horaire pour fitter 2 journées de travail à la place où je vais, chez une amie maraîchère. Alors, il va falloir que j'organise ma semaine pour essayer de céduler mes repas, céduler mes... C'est ça ce que j'ai à faire. Cette semaine, j'ai du pain à faire. J'ai au moins 2 batchs de fromage à faire. Là, je suis en train de canner le bouillon de poulet suite au poulet qu'on a fait l'autre fois, mais je vais sûrement refaire cuire en plus du poulet cette semaine. Donc, vous pouvez imaginer que je vais être énormément dans ma cuisine. Heureusement pour l'école, Emmanuel est très indépendant, ça va bien. Et il va travailler les après-midi, fait qu'il va concentrer son école les avant-midi et l'après-midi va travailler. L'avantage de faire l'école à la maison, il a déjà fini 2 matières, fait que ça va aller bien pour le reste. C'est pas les plus faciles qui lui restent, mais je suis confiante que d'ici la fin mai, il va tout avoir fini. Aussi, on va repartir une incubation. Je pars des œufs dans l'incubateur pour une amie. Et je vais peut-être, pas certaine, avoir des poussins à vendre. Mais je connais pas le taux de fertilité des œufs qu'on a présentement dans nos 2 poulaillers. Fait que si c'est pas maintenant, ça va être plus tard qu'on va peut-être avoir des poussins à vendre. Je vous le dirai, je le mettrai sur la page. Et je voulais vous montrer aussi un achat que j'ai fait. Un petit peu déçu, mais hâte de tester. Alors, voici l'achat que j'ai fait. Ce sont des moules à pain avec un couvercle. Quand je vous les montre comme ça a l'air pas trop pire. Hein? Quand je les ai vus sur la place où je les ai achetés, ils sont supposés être en fonte, mais je les crois, là, parce qu'au prix que j'ai payé, si c'est pas de la fonte, on a un problème. Mais regardez quand je les prends dans ma main. Ils sont tout petits. J'étais un petit peu déçue quand je les ai reçus. Mais c'est de ma faute parce que c'était à moi de prendre les mesures qu'il y avait sur le site qui étaient bien inscrites, puis de me faire une idée avec une règle ou quoi que ce soit. C'est pas grave, je vais faire un pain aujourd'hui. Regardez mon levain. Il est prêt. Fait que je vais faire un pain que je vais laisser fermenter pendant au moins 24 heures. Donc, 18 à 24 heures. Il va cuire demain. Et avec un pain, je devrais être capable de remplir mes 2 moules. Et ces moules-là, ça sert à faire des pains plats. Un peu plus comme des pains sandwich. Ça ne sera pas des grosses sandwichs, mais vu qu'on consommait déjà des produits sans gluten, les pains sont souvent tout petits de cette largeur-là. Ça nous sortira pas, nous, de l'ordinaire. Fait que je vais essayer ça. J'ai bien hâte de voir si ça va tout coller dedans, comment ça va fonctionner, comment ça va cuire. Fait que je suis vraiment curieuse. Puis si j'y arrive, même si j'y arrive pas, je vous montrerai là, dans la suite de la semaine, au cours de cette vidéo-ci, comment ça a fonctionné. Ici, j'ai mes œufs pour l'incubation. Je vais prendre les plus beaux. On va remplir l'incubateur. Puis on va y aller. Puis là, ma cuisinière est bien chargée. J'ai un fromage de partie. Et là, c'est mon bouillon de poulet qui est en train de canner. Vraiment, si vous voulez faire canner de la viande, tout ce qui a un pH, là, il faudrait aller voir sur Internet, mais qui n'est pas acide, ça prend vraiment un autoclave pour être sûr de ne pas tomber malade, qu'il n'y ait pas de contamination, de bactéries qui se développent dans votre canage. Donc là, mes bouillons, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 pots de 1 litre dans mon autoclave ici. Fait qu'il va canner, puis je vais pouvoir descendre ça dans ma chambre froide au lieu de bourrer mon frigidaire. Puis ça va se conserver beaucoup plus longtemps. Fait que c'est mes défis de la journée. Je vais enclencher ça, en plus de la vaisselle, du brouhaha, de tout le reste à manger. Et tenter de me céduler, de me planifier. C'est sûr, bien sûr, accompagné d'un café. Ça fonctionne toujours mieux, en tout cas pour moi. Ma semaine pour être sûr d'y arriver, puis d'être capable de faire mes 2 journées de travail, puis que ma semaine avance pareil. Fait que l'organisation en autonomie, c'est primordial. Je vous conseille vraiment, si vous n'êtes pas habitué, de commencer à le faire petit à petit, d'essayer de voir un petit peu d'avance, puis aussi de vous planifier en pensant, là, si je fais ça, ça va donner quoi par après? Si vous êtes capable de penser en effet boule de neige, avez-vous déjà vu ça dans un comic, un dessin animé, une boule de neige qui commence tout petite, puis là, elle dévale la montagne, puis elle devient de plus en plus grosse. Donc, il faut penser que votre petite boule de neige, au début, elle n'a pas grand impact. Mais une fois rendue en bas de la montagne, elle peut avoir un énorme impact. Souvent, vous voyez des personnages se faire écraser ou être pris dans la boule, c'est drôle. Fait que quand dans votre planification, dans votre cédule, mettons, moi, aujourd'hui, je fais un fromage. Si je ne le commence pas ce matin, qu'est-ce qui va se passer? Je peux décider, genre, à midi, je pars mon fromage, sans plus réfléchir, mais me ramasser qu'à 8 heures ce soir, je suis encore dans la cuisine en train de finir mon fromage. Ça me tente-tu? Non.
Fait qu'on commence ça le matin en sachant, ah, ben là, je vais finir autour du souper, ça a bien de l'allure, puis je vais être capable de faire autre chose. Aussi, quand on fait un fromage, par exemple, est-ce que je vais être capable de faire autre chose en même temps? Ben oui, il y a des temps d'attente. Fait que, tu sais, d'être capable d'analyser une situation, de faire l'effet vraiment boule de neige. Ce que je fais maintenant, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Ça va être un méga gros plus pour vous. Fait que je vous conseille vraiment de commencer ou de continuer à le faire parce que c'est vraiment bon. Puis vous allez voir, ça va vous faciliter beaucoup de choses dans la vie. Vous allez vous éviter bien des inconvénients, puis des fois des erreurs, puis des problèmes. Aussi, nos pouces ont commencé à pousser. Les choux, ça sort super vite. Fait que je suis allée voir tantôt, puis on a allumé les lumières vu que ça a commencé à sortir. Puis on va sûrement essayer de faire d'autres semis cette semaine ou en fin de semaine prochaine. T'avais-tu réarrosé depuis qu'on a fait les semis? Non? Fait que dans le fond, ça fait quoi, une semaine? Une semaine et un jour, là. Une semaine et un jour? L'autre semaine. On n'a même pas arrosé une fois, juste avec les étiquettes comme ça, là. Ben, le sol, vu que le sol était bien humide, ça va faire une belle humidité. Il faut clairement enlever les dessus. Ouais. Mais essaye de le faire découper dessus. Plastique que je cherchais. Ah ah! C'est marqué Charlotte, chou, kale. Sais-tu parce qu'il y a du chou et du kale? Il y a du chinois et du rouge. Il y a du chou kale, du chou chinois et du chou rouge. Ah, ok. Ça, c'est le chou rouge, le chou chinois et le kale. C'est ça. Ok. Fait que là, aujourd'hui, il faut faire les choux-fleurs. Demain, ouais. Les choux-fleurs, les aubergines. On va checker ce qu'on a là. Il y a tout le bas qui reste à faire. Il me reste 8 plateaux à faire. En fait 9 parce que j'en ai un en serre que j'ai cherché. On va en avoir en tout 15 plateaux de 72. L'avantage qu'on a cette année, c'est qu'on a une serre. On va pouvoir transplanter, repiquer dans la serre directement. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin d'avoir une super grande place à l'intérieur pour repiquer. La seule chose, c'est qu'il faut organiser les tablettes qui sont dans la serre parce qu'on va couvrir le plancher au grand complet. Moment de vérité de quoi va avoir l'air mon pain. Je suis allée un peu approximatif pour le temps de cuisson. C'est vraiment 2 petits pains. Ça se peut que je rouvre ça, que ça s'est cramé. Ça sent pas le cramé, mais ça se peut que ça n'ait pas bien levé. En tout cas, on va découvrir ça ensemble. Quand on essaie quelque chose la première fois, c'est rare que c'est super top. Mais on va découvrir ça dans pas long, voir ce que ça donne. Puis pour souper, un poulet. Et oui, on a beaucoup de poulet dans nos congélateurs. On avait calculé d'en avoir au moins un par semaine. Puis on a été plein de semaines à pas en manger. Fait que là, demain je travaille. Fait que j'ai fait un poulet. Un gros 8,4 livres pour nous permettre d'avoir de quoi pour souper ce soir et de quoi pour demain aussi. À première vue, ils n'ont pas l'air cramés, mais ils n'ont pas gonflé autant que je pensais. Mais comme j'étais pas trop certaine de la quantité qui pouvait aller dans un moule, j'avais fait un pain qui était supposé me donner 2 pains de 500 grammes. Par curiosité, mais qui est refroidi, je vais les peser, voir si ça le donnait à peu près ça. Je les ai faites à la farine blanche non blanchie et à l'épeautre. Ça a peut-être aussi une incidence. On voit que celui-là, il a aplati un tout petit peu. Ils sont cute, ils sont beaux. Si j'aurais pas mis couvercle, ça aurait peut-être pas fait trop de différence. Mais je vais voir aussi en coupant. S'il l'a mis, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de trous dedans. C'était peut-être mon temps de lever qui n'était pas assez long non plus. J'aurais peut-être pu attendre encore 1 heure et quelques là, sur le sac magique chaud. Parce que présentement, dans la maison, c'est pas très chaud. L'été, ça va mieux lever. J'essaie de démouler ça, voir si c'est collé ou si ça va bien. Puis on va regarder de quoi ça a l'air. Oh boy! J'ai clairement pas bien fariné mes pains. Mes moules. Ça a collé, regardez ça. Je viens de me battre. Celui-là est moins pire.
Je viens de me battre avec ce pain-là pendant peut-être 5-10 minutes. Là. On va essayer de sortir de là. Ouais, pour une première fois. Ça aurait pu être pire, hein? Ça va sûrement être très très bon pareil. Je l'ai tout effoiré quand j'ai tiré dessus. Ils sont quand même beaux. Ben hâte d'y goûter quand même. Fait que là, on va faire tremper ça pour pas maganer mes beaux moules neufs. Essayer que ça décolle tout seul. Le plus possible. Et voilà, des fois il y a des bons coups, puis des fois il y a des moins bons coups. On apprend. On est rendu samedi à la fin de ma semaine très chargée, de notre semaine très chargée. J'y suis arrivée. Ma cédule de repas a bien fonctionné. On n'a pas eu besoin de paniquer cette semaine. Elle avait des gâteries, la cocotte, assis son cachet. Toujours pas de bébé avec Chesney, mais son pis s'en vient vraiment pas. Chesney, excusez, avec Eben. Ma petite noire, mais son pis s'en vient vraiment beau. Hein, Eben? On a eu quelques signes de préparation cette semaine. Ça s'en vient, c'est sûr. Je sais pas si ça va être aujourd'hui. J'ai peur que ça arrive quand j'allais être en train de travailler. Ça n'aurait pas été le fun, mais avec la caméra, au moins, je suis capable de faire le suivi. Sinon, ma poulette qui couvre des œufs, elle va bientôt déménager. Je suis en train de nettoyer le coin ici, la grosse cage, pour essayer de la transférer avec ses œufs pour qu'elle puisse avoir ses petits poussins avec elle. Ça serait tellement cute d'avoir une poulette avec des poussins qui la suivent partout. Si je la laisse dans l'enclos, mon doigt il va à l'envers, là. Pas dans l'enclos, mais dans le poulailler, c'est officiel que ces bébés se font bouffer et tuer par les autres poules. Fait qu'on va essayer de donner une chance, une expérience à vivre. Ça nous est arrivé la première année qu'on a eu des petites poules bandées qui étaient des bonnes couveuses puis qui avaient eu des petits poussins, puis c'est vraiment cute. Fait que là, on va réessayer ça. Je sais pas ce qu'on va faire avec les poussins, si on va remplacer des poules par eux autres, qu'est-ce qu'on va faire, on verra bien. Mais c'est une expérience. Fait que je suis en gros mode nettoyage. À part ça, on va vous montrer les pouces. Ben Stéphane, c'est ça, il va vous montrer les pouces. Puis dehors, c'est magnifique, la belle grosse neige pesante. À l'intérieur, ici, on est bien. Pas de chaufferette, rien. Il faut même que j'aère tellement que c'est chaud parce que ça chauffe par le fumier. Là, le temps est radouci, fait qu'on est avec de pouvoir nettoyer les enclos parce que c'est vraiment épais. On est vraiment coincé ici par rapport à ça, comparé à Saint-Lin. À Saint-Lin, pendant l'hiver, il y avait possibilité de pouvoir nettoyer les enclos et sortir ça dehors, mais ici, là, la porte, c'est figé bien raide, fait qu'il faut vraiment attendre l'hiver au complet avant de pouvoir faire du ménage. Mais c'est pas grave, ça les tient au chaud. On fait attention à notre tête quand on rentre dans les enclos, les plafonds, ils ont comme descendu. Fait que ça ressemble à ça aujourd'hui. J'ai un canard qui a recommencé à pondre, c'est intéressant, on va voir si les autres vont se mettre aussi. J'ai appris que ça leur prenait un petit abri pour être avoir le goût de pondre, fait que je vais peut-être essayer de patenter quelque chose. Puis à part ça, aujourd'hui, ben, mec, j'ai fini ici, je vais probablement encore essayer de faire un fromage parce que le lait déborde, puis bientôt ça va encore plus déborder, fait que plus de crème en vue, plus de fromage dans les congélateurs. Peut-être se faire un bon milkshake aussi. Fait que ça ressemble à ça. Les pains, ben, je suis déçue de mes moules. Je trouve que j'ai vraiment payé trop cher. Fait que si vous voyez ça, des petits moules comme ça en fond, achetez pas ça. Je pense que j'ai payé à peu près une cinquantaine, ben 50$, peut-être 48. Plus taxes probablement. Puis sans frotter rien, juste en enlevant la mie de pain qui avait collé, ça a fait des petits scratchs. Ça rouille, il y a des endroits où est-ce que tu peux pas les sécher. C'est sûr, je vais m'en servir à fond, là, mais je me gênerai pas pour les huiler puis les enfariner bien comme il faut. Elle aussi, elle va avoir des bébés bientôt. J'ai l'impression qu'elle va passer inaperçue, elle, mais que ça l'arrive parce qu'on surveille tellement Eben que Andy, on la laisse aller toute seule. Hein, Andy? Hé, ma grosse fille! Mais elle va en avoir au moins 2-3 elle aussi. Fait que, ben c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle semaine. N'hésitez pas à mettre un beau petit pouce, à nous encourager, à partager, puis à nous écrire si vous avez des questions. On essaye d'être le plus accessible possible. On n'a pas de poule à vendre. Si vous regardez la vidéo, puis que vous cherchez des chanticleers à vendre, ben écrivez-nous pas, on n'en a pas. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on se fait écrire pour des poules à vendre. Je manque d'espace
J'ai 2 poulaillers, un tout petit puis un gros, puis ils sont pleins les deux, fait que j'ai pas pu cette année faire des incubations pour avoir des poules prêtes à pondre. Puis en plus, l'année passée, quand je l'ai fait, j'ai pas vraiment trippé parce que moi, je pensais tout vendre, puis je suis restée pris avec une quinzaine de poules, puis ça m'a comme bloqué dans mes projets de poulet à chair. Fait que c'est peut-être pas quelque chose, une avenue que je vais explorer bien gros. Peut-être faire quelques poussins, si je suis capable, je vais faire des canetons, mais pour vendre tout petit, pas pour vendre adulte. Fait qu'à un moment donné, on fait nos choix, hein? Fait comme je disais, je vous souhaite une belle semaine, un petit pas de plus si vous pouvez cette semaine en autonomie. Faites attention à vous, faites des bons choix, puis on se dit à la prochaine!